Bonjour, ouvre ton cahier Pikachu à la page 8. Nous allons compléter ensemble les notes de cours pour l'addition et soustraction de fractions. Commençons par l'algorithme, c'est-à-dire la démarche pour additionner ou soustraire des fractions. Dans un premier temps, trouve des fractions équivalentes ayant un dénominateur commun. Additionne ou soustrais les numérateurs. Garde le même dénominateur. S'il y a lieu, simplifie le résultat. En tout temps, tu peux faire pause sur la vidéo si jamais je vais trop vite pour toi. Poursuivons avec quelques exemples, donc 6 exemples d'addition et de soustraction de fractions. Exemple A. Ici, mes deux fractions sont sur le même dénominateur. Donc, la première étape est déjà faite. Je vais simplement venir additionner mes numérateurs. 5 plus 7, ce qui me fait 12, et ça reste des 16e sur le même dénominateur. C'est une fraction que je peux simplifier. Alors, 12 et 16 se divisent par 4. 12 divisé par 4, ce qui me fait 3. 16 divisé par 4, 4. C'est maintenant une fraction irréductible. Tu dois toujours simplifier tes fractions. Exemple B. Mes deux dénominateurs ici ne sont pas identiques. Tu peux toujours trouver un dénominateur commun en faisant 8 fois 6, ce qui ferait 48. Cependant, tu vas travailler avec des plus gros nombres que si tu trouves le plus petit commun multiple de 8 et 6, qui est ici 24. Alors, je peux venir mettre mes deux fractions sur 24. Ce que j'ai fait à 8 pour l'emmener à 24, j'ai fait fois 3. Ce que tu fais au dénominateur, tu le fais toujours au numérateur. 3 fois 3, 9. Qu'est-ce que tu as fait à 6 pour l'emmener à 24? Tu as fait fois 4. 5 fois 4, 20. On additionne nos numérateurs, 9 plus 20, 29, et on conserve le même dénominateur sur 24. Ceci est une fraction irréductible. Tu peux toujours le mettre en nombre fractionnaire en faisant un entier et 5 24e si tu le désires, mais tu n'es pas obligé. Exemple C. Ici, mes deux fractions ont une fois de plus le même dénominateur. Je vais simplement venir soustraire mes numérateurs. 9 moins 3, ce qui me fait 6. Je garde le même dénominateur, 8. C'est une fraction que je peux simplifier. Ça se divise par 2 au numérateur et au dénominateur. 6 divisé par 2, 3. 8 divisé par 2, 4. C'est une fraction qui est irréductible, donc j'ai terminé. Exemple D. Ici, mes deux dénominateurs sont différents. Tu peux toujours faire 15 fois 10, les mettre sur 150. C'est plus facile de travailler avec un dénominateur qui est plus petit. Dans ce cas-ci, le plus petit commun multiple est 30. Donc, je vais venir placer mes deux fractions sur 30. Qu'est-ce que j'ai fait à 15 pour l'emmener à 30? J'ai fait fois 2. Ce que tu fais au dénominateur, tu le fais au numérateur. 2 fois 2, 4. Qu'est-ce que tu as fait à 10 pour l'emmener à 30? 10 fois 3, 30. 7 fois 3, 21. Je me retrouve avec 4 moins 21. On revient avec les notions qu'on a vues sur les entiers. Lorsque le deuxième terme ici, là, c'est 21, 4 moins 21, je m'en vais dans les négatifs. Donc, la première fraction, je n'y touche pas. Soustraire revient additionner. L'opposé de moins de 21 trentième, moins 21 trentième. J'additionne mes numérateurs, 4 plus moins 21, ce qui me fait moins 17, et je conserve le même dénominateur. Exemple E. Lorsque tu as un entier, pour le mettre en fraction, c'est toujours, le dénominateur est toujours 1. Donc, deux entiers, c'est 2 sur 1. Moins 7 dixièmes. Je cherche un dénominateur commun. Donc, ici, mon dénominateur commun sera 10. Je dois venir mettre sur le même dénominateur. Donc, 1 fois 10, 10. 2 fois 10, 20. Et la deuxième fraction ne change pas. Je soustrais mes numérateurs. 20 moins 7, 13. 10 moins 10, ça demeure mon dénominateur qui ne change pas. Exemple F. Ici, j'ai 35%, donc 35 sur 100, moins 3 vingtièmes, qui ne change pas. Je viens mettre sur un même dénominateur. Ici, mon dénominateur est 100. Donc, 35 sur 100 moins
15 sur 100, donc 20 fois 5, 100, 3 fois 5, 15. Je soustrais mes numérateurs, 35 moins 15, ce qui fait 20, et tu conserves le même dénominateur, 100. 20 centièmes, ça se simplifie, ça se divise par 20 au numérateur et au dénominateur pour me donner 1 cinquième. Je te rappelle que soustraire revient à additionner l'opposé. Tu vas en avoir besoin dans les exercices qui suivent. Bonne fin de journée!